Bonjour, alors ça me fait toujours plaisir de me retrouver parmi vous. Agatha m'a demandé de dire quelques mots, mais je crois que vous me connaissez, mais enfin voilà, je suis ergothérapeute et puis ensuite j'ai fait une formation de théologienne à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine près de Paris. Et puis voilà, maintenant je travaille à mi-temps comme ergothérapeute et je consacre le reste de mon temps pour différents engagements dans le cadre de la FRE, donc notre fédération. Et je participe à la FRE de l'église de Blonay, au-dessus de Vevey. Voilà. Alors je vous invite d'emblée à lire ce psaume 91, et je lirai dans la version second 21. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Verset 1, un petit peu plus littéralement, celui qui habite dans l'abri du Très-Haut s'installe pour la nuit dans l'ombre du Tout-Puissant. Il y a cette alternance jour et nuit dans l'hébreu, dans le texte original en hébreu. Et le psalmiste commence avec cette déclaration solennelle propre à rassurer tout croyant qui se sent menacé dans sa vie. Sa vie est cachée en Dieu. Elle se déroule sous le regard du Dieu très haut qui règne au-dessus de tout. Dans son abri, le croyant est protégé comme l'était Élie dans le creux du rocher lorsque Dieu a passé devant lui. Le croyant n'a pas peur de tout ce qui pourrait lui arriver. Il n'a pas peur non plus du Dieu très haut puisqu'il lui a confié sa vie. Même de nuit, le croyant peut dormir en paix car l'ombre du Tout-Puissant le garde des terreurs nocturnes. Verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Abri du Très-Haut, ombre du Tout-Puissant, refuge et forteresse, mon Dieu en qui je me confie, le psalmiste redouble de mots pour dire toute la sécurité qu'il trouve en l'Éternel face aux ennemis et dangers qui le menacent. Les noms très haut et tout-puissant pourraient faire penser que Dieu serait très éloigné, mais non, en s'adressant directement à Dieu, le psalmiste montre qu'il a une relation personnelle de cœur à cœur avec lui, au point qu'il ose lui dire « mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Le croyant n'est pas écrasé par la grandeur de Dieu, non, il est appelé à se tenir debout devant son Créateur pour être en relation avec lui. À chaque instant, Dieu est présent. Et il prend plaisir à nous écouter et à dialoguer avec nous. Verset 3, oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice.
Dieu délivre, oui. Mais attention, le psalmiste ne dit pas qu'il est tiré d'affaire pour toujours et qu'il ne tombera plus jamais dans des pièges et qu'il ne subira plus jamais aucun mal. Il affirme là une vérité générale qui vaut dans toutes les époques et pour tous les croyants. Dieu délivre. Mais le Seigneur n'est pas un automate qui distribue des délivrances chaque fois qu'on presse sur le bouton, non. Il reste libre d'agir comme bon lui semble et au moment qu'il juge opportun. Par définition, le croyant est celui qui croit. Il croit que le Seigneur est son refuge, quoi qu'il arrive. Il lui fait confiance parce que Dieu en est digne. Nous ne méritons rien et nous ne pouvons pas acheter la délivrance et la grâce divine. Par contre, Dieu, lui, mérite notre adoration et notre confiance, quelles que soient nos circonstances de vie. Verset 4, « Il te couvrira de ses ailes, tu trouveras un refuge sous son plumage, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Avec cette image des ailes et du plumage, Dieu ressemble à une mère qui, avec tendresse, regroupe ses petits sous ses ailes pour les réchauffer et pour les protéger de tout danger. Le fait que Dieu soit aussi notre bouclier montre que nous avons encore des combats à mener. À nouveau, le psalmiste affirme des vérités générales. Dieu délivre et protège, c'est une certitude. Mais cela ne nous évite pas des combats et des difficultés. Tant que nous sommes dans ce monde marqué par le mal, par le péché, eh bien, nous n'avons pas encore obtenu le salut définitif. Dans sa grâce, Dieu nous accorde déjà des délivrances qui nous font goûter à la victoire finale et décisive, mais pour l'instant, eh bien, les combats ne sont pas terminés. Et la foi, c'est précisément de faire confiance et d'aimer le Seigneur pour qui il est et sans l'avoir encore vu. Et l'amour que nous avons pour le Seigneur doit être un amour vrai et désintéressé, qui ne cherche pas d'abord son propre intérêt, ses propres succès ou la résolution facile et immédiate de tous ses problèmes. Non, par définition, l'amour vrai est libre et il se donne à l'autre gratuitement. Nous nous donnons, en tant que croyants, nous nous donnons à Dieu et Dieu se donne à nous. Le psalmiste l'a bien compris parce qu'il glorifie Dieu pour qui il est, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu. Rien ne dit que ce croyant aurait été délivré de tous les problèmes qui le préoccupent à l'instant, non. Mais en priant, eh bien, le psalmiste se tourne vers Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et Dieu prend vraiment plaisir à vivre avec nous cette relation de cœur à cœur, proche, vraie et simple. Non pas une relation simpliste et légaliste faite de tu dois ou alors de calculs du type je t'ai donné ça donc tu me dois ça en retour. Non, Dieu veut vivre une relation libre, vraie, simple, une relation intime avec nous. Et plus on apprend à le connaître, plus on le laisse nous connaître jusqu'au fond de notre cœur. C'est ça que le Seigneur aime vivre avec nous. Et le croyant, petit à petit, développe une telle confiance qu'il ose partager au Seigneur, qu'il ose lui confier toutes ses joies et ses peines, ses souffrances, toute sa vie. Et c'est vraiment merveilleux de vivre une telle proximité avec notre Créateur, le Très-Haut et le Tout-Puissant. Verset 5, « Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. » Après avoir dit « Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu », le psalmiste passe à la deuxième personne, « Tu ». Tu ne redouteras pas, comme s'il s'adressait à lui-même pour s'encourager à persévérer malgré les difficultés. Et puis, ce « tu ne redouteras pas » s'adresse bien sûr aussi à nous, lecteurs. Nous sommes invités, nous aussi, à entrer dans cette confiance tranquille de l'enfant rassuré par la présence bienveillante de son Père céleste.
Les terreurs nocturnes ici ne sont pas forcément une menace extérieure, mais vous le savez bien, la nuit, les idées noires nous assaillent bien plus facilement que le jour et prennent parfois des proportions gigantesques. Alors lorsque nos pensées tournent comme ça en boucle dans notre tête, eh bien, ne nous laissons pas submerger, mais prions avec le psalmiste, « Mon Dieu, tu es mon refuge, ma forteresse. Alors oui, viens à mon secours. » Verset 6, « Tu ne redouteras pas non plus la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. » Et à nouveau, on a là jour et nuit, il y a les terreurs de la nuit, et puis il y a le fléau qui frappe en plein midi. Mais tout cela, jour et nuit, sont dans les mains de l'Éternel qui ne dort jamais. À tout instant, on peut s'adresser à lui. Alors, peut-être, vous l'avez entendu, ces derniers temps, certains téléévangélistes se sont emparés de ce verset et de ce psaume pour proclamer que les chrétiens ne seraient pas atteints par la pandémie de Covid. Comment peut-on dire des choses pareilles ? C'est un affront, voire un jugement pour tous les croyants qui ont été malades et pour ceux qui ont eu la difficulté, la tristesse de perdre des proches dans cette épidémie. Et puis, de plus, le psalmiste ne dit pas qu'il ne sera jamais atteint par des pestes. Il nous appelle à ne pas les redouter, c'est quand même très différent, et à faire confiance en l'Éternel, sachant que nos vies sont dans sa main. Et il suffit de lire beaucoup d'autres psaumes qui contiennent des lamentations et des appels au secours pour réaliser que les croyants ne sont pas épargnés. David lui-même a été errant, persécuté par Saül durant des mois et des mois avant d'accéder à la royauté. Et puis, il a vécu de nombreuses guerres avant de trouver un certain repos. Mais ce repos a toujours été relatif et précaire. Si nous croyons en Dieu juste pour échapper aux difficultés présentes, nous faisons fausse route et notre foi n'est qu'une idéologie sans lendemain. Car Dieu n'a jamais promis le ciel sur la terre. Versets 7 et 8. « Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. » Terreur, flèches, peste et fléaux en font tomber beaucoup, mais le croyant tient ferme. Ces malheurs ne sont probablement pas à prendre à la lettre. Ils préfigurent ici le jugement dernier parce qu'il est question de la punition des méchants. Lorsque Dieu rétribuera chacun pour ce qu'il aura fait de bien ou de mal. Pour l'instant, les croyants affrontent de nombreux malheurs, mais un jour, oui, ils seront entièrement délivrés. Ils ne sont pas des miraculeux qui échapperaient comme avec un coup de baguette magique à tous les fléaux parce qu'ils seraient les chouchous de Dieu. Non, les croyants tiennent ferme par la foi. Des psaumes et le livre de Job contiennent des plaintes liées au fait que justement il y a des méchants qui prospèrent tandis que des justes périssent. Cela montre une fois encore que le temps présent ne révèle pas complètement la justice divine. Pour l'instant, c'est un temps de patience et de grâce de la part de Dieu afin de permettre encore à beaucoup de se repentir, de se tourner vers lui. Et puis un jour viendra, bien sûr, le jugement de Dieu qui sera prononcé. Verset 9. « Oui, tu es mon refuge éternel. » Le psalmiste reprend sa déclaration du verset 2 du début où il disait « Éternel, mon refuge ». Oui, tu es mon refuge éternel. Puis il continue à la deuxième personne de nouveau pour dire à son âme et puis à nous, lecteurs bien sûr, « Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à des anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. » Alors bien sûr, en tant que croyant,
nous comptons sur le Seigneur pour être protégés. Et lorsqu'une épreuve surgit, eh bien, nous prions que Dieu vienne à notre secours, ce qu'il fait, même si sa réponse ne correspond pas toujours à ce que nous désirions. Mais Dieu prend plaisir à nous répondre parce qu'il est vivant et qu'il nous aime. Le psalmiste parle ici du lion, de la vipère, du jeune lion, c'est-à-dire du lion dans toute sa force, toute sa vigueur, et puis du dragon. Cela montre que tous ces dangers n'ont pas encore disparu. Le mal sévit et cause beaucoup de tort. Mais il ne peut pas nous séparer de l'amour du Seigneur, parce que Dieu veille sur nous et nous protège des pièges de l'ennemi. Et la fin de notre psaume contient justement la réponse et l'engagement de Dieu envers son enfant. Et Dieu va le faire avec 7 promesses. Si tu peux mettre le dernier diapo, s'il te plaît. 7 promesses de Dieu en jeu. Et je vous lis de manière un peu plus littérale. Car il m'aime, alors je le sauverai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai, moi, étant avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. D'une longueur de jour, je le rassasierai et je lui ferai voir mon salut. Cette fois, Dieu s'engage avec ses « je ». Et ces versets soulignent autant la fermeté du Père qui aime et protège ses enfants que la tendresse qu'il a envers nous. Dieu s'engage en faveur de ceux qu'il aime, le suivent et s'adressent à lui dans la prière. Dieu n'est pas insensible et retranché dans son ciel lointain, non, il nous aime avec enthousiasme, comme le dit aussi le prophète Sophonie. Au chapitre 3, il dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Le Seigneur a vraiment des émotions fortes envers nous. Il nous aime d'un amour éternel. Alors, quand Dieu a promis de délivrer, eh bien c'est une certitude, son salut vient bientôt. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Quand il dit au verset 15, « Moi, avec lui dans la détresse », cela montre bien que le croyant n'est pas délivré d'un coup et pour toujours. Ici-bas, nous vivons encore des détresses. Mais nous ne les vivons plus dans l'angoisse du désespoir et de la mort. Nous les vivons en ayant cette assurance tranquille que le Seigneur est là. Et nous avons parlé de la paix de Dieu au début, qui est tellement importante. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui est vraiment un cadeau de Dieu. Dieu nous prend par la main et nous guide de façon sûre jusqu'à lui, sous ses ailes, dans son refuge. Et là, franchement, je trouve que le psalmiste fait preuve d'une confiance et d'une assurance remarquables, parce que lui, à son époque, il ne pouvait que percevoir de loin le Messie, le libérateur, Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Aujourd'hui, pour nous, notre confiance est bien plus ferme, car nous connaissons l'Emmanuel, Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, ce psaume est le parfait portrait de Jésus. Parce que lui seul, faisait une totale confiance à son Père, le prenant pour refuge sans jamais défaillir, sans jamais douter. Alors, à notre tour, si nous pouvons prier ce psaume, c'est parce que Jésus nous précède et qu'il nous donne l'assurance de la délivrance. Jésus a choisi de venir parmi nous alors même qu'il savait qu'il allait souffrir et qu'il aurait de grosses épreuves à surmonter. Il a supporté la souffrance et la douleur par amour pour nous et pour son Père afin d'accomplir le salut. Jésus n'a rien voulu précipiter. Il a accepté d'être emmené par l'Esprit au désert, de souffrir avant d'être libéré de la mort par son Père qui l'a ressuscité.
Le diable voulait faire passer Jésus directement du désert à la gloire, ou à une pseudo-gloire et victoire, lorsqu'il lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas du temple ». En effet, il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre ». On trouve ça dans Matthieu 4, verset 6 et parallèle. Le diable a utilisé notre psaume pour tenter Jésus. Il lui a fait miroiter la gloire sans passer par les souffrances de la mort sur la croix. Sauter depuis le temple, ce haut lieu de la foi israélite, n'était-ce pas idéal pour que tous le reconnaissent d'un coup et facilement comme le Messie? Mais Jésus a vu le piège. Cette mise en scène obligerait Dieu à faire un miracle. Alors Jésus répond à Satan en citant la loi du Deutéronome. Il lui dit « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu ». Jésus aimait trop son Père pour le forcer à agir contre son gré. Dieu ne veut pas de relations forcées, faites de loyauté, de jeux de pouvoir qui rendent esclaves. Le Père est libre d'agir selon sa volonté, et Jésus s'y est pleinement soumis. Le Père ne se laisse pas manipuler, il veut vivre avec nous une relation d'amour vrai, authentique. En acceptant la croix de la main de son Père, Jésus a merveilleusement accompli notre psaume au verset 13 où il est dit « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon ». Or, le mot dragon en hébreu s'apparente aussi au serpent. Oui, sur la croix, Jésus a écrasé et piétiné tous les pouvoirs mauvais et Satan. Quand il était enfant, Jésus a échappé à Hérode qui voulait le tuer. Adulte, il a échappé aux religieux qui voulaient le lapider. Son père l'a donc protégé. Mais Jésus n'a pas échappé à la croix. Alors, si nous voulons le suivre, notre chemin passera aussi par la croix. Il passera par des délivrances, oui, mais aussi par la mort, avant la grande délivrance, la résurrection, la vie pour toujours auprès de Dieu dans le parfait bonheur de son royaume. Mais il nous faut encore un peu de patience. Alors ceux qui proclament que les croyants échappent déjà maintenant à tous les fléaux ne prêchent pas l'Évangile, mais la gloire sans passer par la croix, comme le diable le proposait à Jésus. Et la tentation est d'autant plus pernicieuse qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu pour en tordre le sens. Alors soyons sur nos gardes. Ce pseudo-évangile facile est une voie large. Or Jésus nous appelle à marcher sur le chemin étroit. C'est le seul qui conduit à la vie. Il nous faut conclure. Jésus est le seul homme juste capable de prier ce psaume et de s'approcher du Tout-Puissant. Lui seul s'est tenu debout alors que 1000 et 10 000 tombaient à ses côtés. Et cette image nous montre que tous les êtres humains, nous tous, nous sommes tombés à cause de nos fautes. Jésus seul a fait de l'Éternel son refuge sans jamais défaillir. Son Père a envoyé alors des anges, oui, pour le servir au désert, afin de le porter sur les mains, l'encourager et lui redonner des forces après les 40 jours qu'il avait passé seul dans ce désert. Et là, Jésus a déjoué tous les pièges du diable. Sur la croix, il a marché sur le lion, la vipère, il a piétiné Satan et tous les pouvoirs mauvais. Alors, le Père a réalisé ses promesses que nous trouvons dans ces derniers versets, les versets 14 à 16. Le Père a sauvé et protégé son Fils, comme il l'avait promis. Dans l'agonie, Jésus a fait appel à son Père, et son Père lui a répondu. Il a été avec lui dans la détresse de la mort, et il l'a délivré, il l'a honoré en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Finalement,
le Père a ressuscité son Fils pour le rassasier de longs jours et lui faire voir son salut. Amen.